Et I already mentioned it, but let's go a bit more in detail in this. Ici, le sujet B1, c'est commune de domicile. OK, typical topic. Pouvez-vous nous dire, vous habitez dans quelle commune? Facile. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre commune? And then, qu'avez-vous dû faire quand vous êtes arrivé dans votre commune? What you had to do? What did you have to do when you arrived in your commune? Ici, on a vraiment une expérience personnelle au passé. D'accord? Quels sont les avantages et les désavantages? Avantages et inconvénients. I said it before. Voilà les points positifs et les points négatifs des petites et des grandes communes. OK? Avantages, inconvénients. Maybe you can work, we can work on your comparaison. How to compare and use the right expression to compare. Because this is a typical question. Si vous étiez maire, syndic, président de commune, qu'est-ce que vous changeriez dans votre commune? Typical question as well. Un conditionnel for the last question. What would you do if... blablabla. Ici, on a une structure si plus imparfait, plus conditionnel, mais le plus important, c'est vraiment le conditionnel. Okay. Si j'étais maire, je changerais peut-être... you can reuse changerait if you're not very good with the conditionnel. Just use it again. Or if you're a bit better, you can use other verbs. Si j'étais maire, j'installerais, je sais pas moi, un parc pour les enfants. Ok? Ou si j'étais maire, je mettrais plus de places de parking dans la rue. Ok? Voilà. Donc rappelez-vous un peu ce qui est demandé. Décrire une expérience, décrire un processus, parler des côtés positifs et négatifs, prendre position sur une situation hypothétique, donc l'hypothèse. So first question, easy. Second one, usually passé composé ou imparfait. Third one, usually point positif, point négatif. Fourth one, usually conditionnel. Ok? Ça marche? Allez, on regarde le deuxième exemple, ici sur les fêtes. Pouvez-vous nous dire quelle a été la dernière fête à laquelle vous avez participé? C'était à quelle occasion? Ok, expérience personnelle, passé composé, imparfait. Parlez-nous d'une fête importante pour vous. Quand a-t-elle lieu? Comment la fêtez-vous? Donc ici, c'est une chose générale. Troisième question, positif, négatif. Ok, et quatrième question, hypothèse, conditionnelle. Ok? Ça marche? Situation hypothétique. Ok, allez, on continue avec les thèmes possibles. Ici, je vous ai mis quelques thèmes de l'examen. They are not much more. Alors, at least for the speaking part. D'accord? La santé, le logement, le quartier, les loisirs, l'école, l'administration, le travail, les voisins, etc. etc. D'accord? Donc, si vous étudiez, si vous préparez ça avec un professeur, vous devez préparer ces sujets, ok? Et vous devez travailler le vocabulaire pour ces sujets, ok? Moi, personnellement, avec mes étudiants, si j'étudie le thème de la santé, is one of the typical topic, we would do one or two classes on the vocab. We will integrate a little bit of grammar, and then we will work on the typical health scenarios that could be in the exam. Okay? D'accord? So vocab, a little bit of grammar if it makes sense in this topic, and then scenarios, and we practice à l'oral. Okay? Allez. Et pour la compréhension orale, alors, it's a bit more wider than that. Okay? Il y a peut-être d'autres sujets, un peu plus de sujets. Mais pour parler, c'est ça, principalement. Allez, on passe maintenant au conseil.